Karaol est le descendant des grands chamans du clan de l'ours. Sa grand-mère lui a légué son don et ses accessoires chamaniques. Elle est morte au temps de Staline, brûlée vive dans sa yourte, au temps où tout chaman était un ennemi du peuple et toute chamane une sorcière. Aujourd'hui, pour Karaol, transmettre les gestes de ses ancêtres est un combat de tous les jours. Je suis à la tête de cette organisation chamanique, Adigeren, l'esprit de l'ours. J'ai aussi le titre de chaman suprême de la République de Touva. Le certificat est signé de la main de Kenin Lobsan, le président des associations chamaniques. Ce qu'ils veulent pour les rituels. Et l'organisation retient 50% de ce que touchent les chamans pour payer les impôts et les charges diverses du centre. Allez, tu es prêt? Karaol reçoit tous les jours en consultation, mais il lui arrive aussi de prendre la route pour des visites à domicile. L'Occident a longtemps vu les chamans comme les messagers d'un passé disparu. À Touva, c'est une autre histoire. Les chamans retrouvent leurs traditions dans les ruines de l'Empire soviétique, aux franges d'un monde urbain délabré. Loin de nos clichés romantiques, c'est ici que le chamanisme se réinvente. Pour Karaol, le chamanisme n'est pas une illusion New Age, mais un savoir-faire bien réel, une thérapie pour les épreuves de la vie. L'enfant a été intoxiqué dans l'incendie. La maison a brûlé. J'ai fait le rituel chamanique comme ça. Je l'ai ramené du monde des morts. Je ne l'aurais pas laissé. Je l'ai ramené à la vie. Maintenant, je continue à la soigner. C'est l'enfant. Guéri, retrouve la santé. Qu'est-ce qu'il te fait?
Quand elle est sortie du coma, on a quitté l'hôpital et on l'a emmenée chez les chamans du centre de l'esprit de l'ours. Ils ont fait de nombreux rituels de purification et ont joué du tambour. Depuis, son état continue de s'améliorer. Elle a recommencé à parler, à manger, à marcher. Elle va beaucoup mieux. Karaol quitte sa petite malade. Avec l'aide des esprits, il va continuer à l'accompagner sur la voie de la guérison. Depuis que sa grand-mère l'a initié dans son enfance, Karaol n'a jamais cessé de croire à la puissance de l'art des chamans. Pendant la période soviétique, j'étais petit comme lui. Mais j'ai vu les anciens chamans. Je participais au rituel avec ma grand-mère, qui était une grande chamane. Mes oncles aussi étaient des chamans puissants. Ma grand-mère a été brûlée vive dans sa yourte par le NKVD, le KGB. Tu sais ce que ça veut dire? C'était la police secrète de l'Union soviétique. La répression, les fusillés. Malheureusement, tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Les communistes n'ont pas vaincu le chamanisme. Tant que le peuple Tuva vivra, il y aura du chamanisme. Parce que cette tradition chamanique coule dans nos veines. C'est génétique. Il n'y aura plus de répression. Ils ne pourront plus l'éliminer. Le centre de Karaol accueille des chamans du monde entier. Dima est russe de Tuva et a vécu en Norvège. S'inspirant de diverses traditions scandinaves, chrétiennes et sibériennes, Dima se dit chaman international. Aujourd'hui, il est venu avec une de ses patientes. Elle s'appelle Ekaterina. Elle est de Shushenskaya. Elle est malade. Elle est venue ici pour se faire soigner. Je l'ai emmenée ici pour la traiter. D'accord, c'est clair. On est venu avec sa voiture. Confronté à un cas délicat, Dima veut en discuter avec le chaman suprême. Allez, c'est ma place. Il est où son cancer? C'est un lymphome. C'est où? Là? La lymphe, c'est partout dans l'organisme. Faut le chasser comme ça. Je veux l'emmener à la source Shurek d'Urgen. Mais j'attends que la pluie s'arrête. Là-bas, il faut qu'elle boive de l'eau de source. Ce sera bien pour elle. Tu dois bien t'occuper de cette femme. On va demander l'aide des esprits ancêtres. Si tu chamanises bien, ce sera un bon point pour toi. De toute façon, les esprits me diront si tu l'as bien soignée ou pas. Il faut leur demander qu'elle devienne plus forte. Il faut aussi demander à l'esprit de la source. D'abord, on va la traiter ici, au centre. Et ensuite, on l'emmènera à la source. C'est toujours comme ça.
Le passé est accroché à vous. Dans votre dos, le passé est maintenu à un crochet avec des chaînes. Pour aller de l'avant, il faut s'en débarrasser comme ça. Si j'ai peur? Oui, j'ai peur de tout. Allô? Je suis encore à Kizil. Oui, je viens bientôt à Sariksiep. Je sais que je dois me débarrasser du passé, moins y penser et vivre plus dans le présent. Quand vous êtes fatigué ou que vous pleurez, il faut se dire « Je suis fatigué, mais je suis en vie ». C'est ça la joie. Je suis en vie. Même si je suis fatigué ou que je pleure, je peux rester là, sans bouger et me dire « Je vis ». J'embrasse la terre. Allez-y, allongez-vous. Roulez-vous dans l'herbe, comme un chat. À 29 ans, des esprits sont venus me chercher et m'ont dit d'aller dans la montagne. Pendant 3 jours, sans nourriture. Je suis donc parti dans les montagnes de Norvège et rien ne s'est passé pendant 3 jours. Mais à la fin du 3e jour, les esprits ancêtres sont arrivés. Et ils m'ont envoyé dans le ciel. Et de là-haut, ils m'ont renvoyé directement vers la terre. La terre s'est ouverte en 2, comme si on l'avait coupée. Et moi, je suis passé à l'intérieur, sous la terre. J'ai ouvert les yeux et je me suis dit, « Zut, c'est quoi ?» Les esprits ont répondu, « Nous sommes tes ancêtres, nous sommes avec toi, et nous t'apportons un don de Dieu. » Quand je suis descendu de la montagne, j'étais déjà chaman. J'étais devenu une autre personne. Pause. Tout chaman a senti un jour le mépris des Occidentaux pour la sorcellerie, mais aucun ne se laisse démonter. Le chamanisme a fait avancer l'humanité. Parce que les chamans sont des gens très puissants. Vous voyez bien en Europe où vous en êtes. Il ne fallait pas brûler les gens comme Copernic, Jeanne d'Arc. C'est dommage. C'est l'Église officielle qui a fait ça pendant l'Inquisition. Jeanne d'Arc aussi, oui. Pourquoi vous l'avez brûlée? Elle était chamane. Même chez vous en France, vos ancêtres étaient des chamans. Vous dites que vous êtes catholique, mais ce sont des mensonges. Là-haut, il n'y a rien. C'est une invention. La terre où tu vis, le ciel, l'air que tu respires, l'eau que tu bois, c'est ça la vie. Allô? Oui? Oui, il est là.